Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo tuto pour essayer ce dies que j'ai eu chez Nose, donc qui est de la collection de la marque Studio Light, de la collection Art by Marlène Back to Nature. C'est le ABM BTN CD 144, donc avec un effet, vous savez, ruche, un fond de ruche comme ça. C'est celui-ci. Et je vais essayer de faire quelque chose d'assez sympathique. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je vais faire une carte avec pour pouvoir l'envoyer. Donc je vous laisse avec le tuto. J'ai pris une base de carte carrée de 14,8 sur 14,8 double de chez Action, donc en craft. Dessus, je vais mettre une base blanche que je vais travailler en colorisation. Je vais vous faire voir ça après. Donc la base de carte fait 14,8, 14,8. Donc j'ai pris un papier aquarelle de chez Action qui fait 14 par 14. Et je vais poser du washi pour pouvoir le fixer et ne pas faire les tours en fait. Je vais lui faire une marge bien blanche. Donc je viens poser mon washi de manière à ce qu'il soit bien droit. Voilà. Et j'en mets bien sûr sur les 4 côtés. Alors en couleur, j'ai pris les Distress Oxide, la Speckle Egg qui est un petit bleu gris, la Crushed Olive qui est un vert bien tiré sur les tons jaunes, c'est un vert assez, voilà, olive, et la Mustard Seed qui elle est une couleur vraiment jaune pétante. Voilà. Donc je vais commencer par mettre le Speckle Egg. Je vais rajouter du crushed olive.
un petit peu de mustard seed, en sachant que celui-là est assez foncé. Donc je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Juste une ligne comme ça au milieu. Et je ne vais pas l'étaler plus. Et je vais reprendre le speckle egg pour compléter et en fait fondre les couleurs ensemble. Après j'ai un spray avec juste de l'eau dedans. Je me mets à peu près à... Alors je vais vérifier juste une chose. Oui, c'est bon. Je me mets à peu près à 20 cm, pas plus. Et je fais juste comme une petite brume au-dessus. Voilà. Et j'en mets aussi dans ma main. Et là, je fais tomber des gouttes directement. Hop. Et je les laisse un petit peu s'imbiber dans l'encre. Parce que plus on va les laisser sur l'encre, plus elles vont enlever de pigments et plus ça va faire des effets sur l'encre. Hop, donc là je vais repositionner. Alors j'ai pris une lingette, mais elle est sèche en fait. C'est un paquet qui est resté ouvert et qui a séché. Donc c'est un peu comme si je prenais du sopalin et j'enlève. Et on a des reflets blancs. Voilà, je vais en mettre juste encore un petit peu. J'aimerais bien qu'il y en ait sur le jaune là, au milieu. Voilà. Hop. Impeccable. Ensuite, je vais faire sécher avec le heat gun. Donc moi, je vais vous le passer en accéléré parce qu'avec le bruit, ça va être difficile à supporter. Et je vais tout sécher de façon à ce que l'application suivante ne se mélange pas et vienne se mettre en superposition. Parce que ce sont des encres qui restent humides très longtemps. Et tant qu'elles sont humides, les couleurs se mélangent. Quand elles sont sèches, elles se mettent en superposition. Donc c'est sec. Je vais enlever mon washi. Et ça donne, pardon, ceci. Donc j'aime particulièrement. Donc là je vais nettoyer un peu le plan de travail. Et je vais rajouter un tout petit peu de Crackling Campfire. Donc c'est une encre qui fait un peu rouge comme ça, mais en fait elle fait un peu orangé. Donc je ne vais pas en mettre non plus de trop. Je vais mettre un petit peu sur le plan. Voilà. Et je vais mélanger. Tac, encore un peu d'eau. Tac, alors pour l'instant, je ne me sers pas trop du pinceau. Je vais venir appliquer un petit peu. Là, et je la laisse couler en fait. Comme ceci. Hop, et je sèche.
Donc on arrive à ça. Donc ça, je vais l'essuyer parce que je ne vais pas m'en servir. Hop, mon pinceau, je vais le mettre là. Et ensuite, je vais faire la découpe de mon dies. Et je viendrai le poser au-dessus. Alors, je ne sais pas encore si je vais le mettre droit ou pas. Peut-être en biais. Ouais. Parce qu'en fait, je vais le laisser dépasser un petit peu de mon cadre. Donc, à voir. Mais je vais faire déjà la découpe. Donc, une fois la découpe faite, j'ai bien sûr tous ces petits morceaux que je ne vais pas jeter. Et j'ai le dies qui s'est très très bien découpé. Avec, franchement, c'est un design, on voit bien la qualité, hein, c'est du Studio Light. C'est fin, et ça se découpe super bien. Un seul passage. Peut-être en laisser quelques-uns accrochés. Hop. Et voilà. Et pour le mettre, alors, quel sens je vais le mettre? Là, ça va venir se mettre sur ma carte. Hop. Hop. Comme ça. Ça veut donc dire que je vais le découper un tout petit peu ici. Voilà. Et ici. Là. Ça va donner ceci. Donc il faut que je le colle. Donc là on met de la colle sur chaque élément, hein, et puis on vient le recoller. On l'applique et je vais mettre quelques éléments de feuillage avec. Donc j'ai collé ma base de mon dies. J'ai collé quelques morceaux donc en dehors de la base plus à l'intérieur. Dessus j'ai collé deux découpes que j'ai mis blanches parce que mon tour de carte restera blanc. Donc un feuillage et des fleurs. J'ai trouvé dans les dies que j'avais eu chez Nose il y a quelques temps. Alors, je n'ai plus l'emballage, mais je vous mettrai la photo juste après. Celui-là, avec des abeilles, des dies, des tampons. Donc, j'ai fait le tamponnage Be Well, avec le bee en abeille, et deux abeilles. Et j'ai les dies qui vont avec, donc je vais découper ça, et je reviens. Alors, les découpes se sont très bien faites, forcément. C'est du dies Size X, donc ça toujours... Enfin, moi, j'ai jamais eu de soucis avec les dies Size X. Hop, la deuxième. Et le mot pour faire le sentiment, Be Well, comme un mot de rétablissement. Voilà. Donc, je pense que je vais le mettre comme ça. Je vais peut-être mettre une abeille comme ça et l'autre là. Et je vais mettre en 3D pour les abeilles. Et peut-être même le texte. Donc ensuite, je vais reprendre ma base de cartes. Et je n'ai plus qu'à venir la coller, centrer, alors dans le bon sens. Hop. Ici.
Alors je pourrais la mettre en 3D, ça ferait sympa je trouve. Mais le souci c'est que dans l'enveloppe, après ça va faire trop épais. Donc je vais rester sur simple. Et ne pas mettre de 3D ici. Alors, hop. Voilà, donc j'ai terminé cette carte. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ce dies intéressant. Si vous avez d'autres idées pour utiliser ce dies, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je suis très satisfaite. C'est très très joli. Ça fait quand même, ça donne un petit effet punchy à la carte. J'adore. Donc j'attends vos commentaires. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.